tu es intéressé à l'idée de vendre de nouveaux produits ou services digitalisés, où tu veux digitaliser ton activité et que tu te demandes comment le faire, quels sont les produits ou les services que tu peux proposer, eh ben je t'invite à regarder la suite de la vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nous allons parler de l'offre digitale. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que vous puissiez comprendre qu'il existe énormément de manières de développer son business. Et clairement, il n'y a pas que la formation en ligne. Alors, pour commencer, nous allons poser le cadre. Qu'est-ce qu'une offre digitale? Une offre digitale, c'est tout simplement des produits ou des services qui sont immatériels, qui sont dématérialisés et qui peuvent être consommés à répétition sans pour autant qu'il y ait un impact sur les stocks. Clairement, une offre digitale, c'est pas comme un produit physique que vous pouvez toucher et qui est limité par des stocks. L'offre digitale, disons que c'est tout l'inverse. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous énoncer 9 offres digitales qui vont vous donner des idées pour votre activité. Et pour débuter, nous allons commencer par la première offre digitale. La première, c'est celle qu'on voit le plus souvent, clairement, c'est la formation en ligne. J'ai une expertise, j'ai un savoir dans un domaine, je vais la partager dans le cadre d'une formation. Donc imaginons que tu es un professionnel dans le domaine de la guitare, que tu es hyper fort dans ce domaine-là et disons que tu veux aider les gens à apprendre à jouer de la guitare, et pour le coup tu vas créer une formation pour ça, et donc du coup tu as une expertise, tu vas la partager auprès d'un public qui recherche finalement cette expertise dans le cadre d'un cours en ligne. Et donc pour moi c'est un format qui est hyper puissant, puisque aujourd'hui la formation elle est un peu partout. L'idée c'est vraiment d'avoir une offre bien précise pour une cible bien précise et le développer dans le cadre d'une formation. Donc je trouve que c'est hyper important, hyper intéressant, sachant qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent des formations, qui veulent apprendre en fait. Et heureusement d'ailleurs, l'école n'est pas le seul chemin pour apprendre des choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont clairement autodidactes et qui veulent le devenir. Et je pense que quand on est à l'heure digitale aujourd'hui et quand on est un citoyen du monde, on comprend bien que l'information c'est la clé. Et apprendre, se développer, c'est quelque chose de hyper important. D'où le fait que clairement la formation en ligne c'est un format qui marche hyper bien. C'est une offre digitale qui cartonne et je pense qu'il y a encore de belles années devant elle. Le deuxième type d'offre digitale, c'est tout simplement les e-books, les livres dématérialisés, les livres numériques, les livres en ligne. Les e-books, il y en a vraiment dans différents types de domaines. On va retrouver des e-books de recettes par exemple. C'est ce qu'on va retrouver souvent sur des plateformes de chefs, de blogueurs de cuisine. Donc c'est différents types de recettes, un concentré de recettes hivernales par exemple, que l'on va proposer à son audience. Souvent les e-books sont à des prix bas. Souvent c'est des produits d'appel, hein. On va retrouver des e-books dans tout type de discipline, même dans le domaine des services. Clairement, si tu es une professionnelle dans la vente, tu peux effectivement créer un e-book qui va te permettre tout simplement de vendre ton expertise dans le domaine de la vente, et cet e-book tu vas le faire facturer. Et souvent en fait les e-books on va les utiliser dans différentes cadres, dans différentes cas de figure. Certaines personnes vont les proposer de manière totalement gratuite et d'autres personnes vont les proposer de manière payante, parce que derrière c'est du travail, parce que derrière elles vont proposer une vraie valeur ajoutée. Et donc un e-book c'est tout simplement un livre en ligne qui partage une expertise dans un domaine et qui peut être hyper intéressant effectivement quand vous avez énormément de personnes qui vous suivent, quand vous avez du volume. Parce que les e-books sont souvent proposés à des prix bas, ça permet vraiment de développer des revenus passifs. Par contre effectivement il va falloir s'interroger sur quel est le sujet de mon e-book et à quelle problématique je veux répondre dans mon e-book. Mais à partir du moment où vous avez le e-book, vous avez la cible en face, ça ne peut que matcher.
Le troisième type d'offre digitale, c'est tout simplement l'abonnement. L'abonnement, c'est clairement, vous allez bénéficier de services et vous allez payer tous les mois un abonnement d'une dizaine, vingtaine, trentaine, voire plus, en fonction de ce que vous prenez. Souvent, quand on est dans le domaine du digital, quand on est dans le domaine de la formation, c'est clair que quand on va parler d'abonnement, on va souvent assimiler l'abonnement au membership. Donc le membership, c'est tout simplement un membership, voilà, un club de membres où on va proposer vraiment du contenu à forte valeur ajoutée régulièrement selon bien évidemment des memberships, hein, on va proposer du contenu à forte valeur ajoutée sur une ou plusieurs thématiques et l'idée c'est d'accompagner les membres dans l'atteinte de leur objectif. Imaginons que vous êtes un expert en Pinterest, vous allez créer un membership pour accompagner les entrepreneurs qui veulent apprendre à utiliser cet outil et développer leur expertise, leurs compétences dans ce domaine-là. Et donc régulièrement, tout simplement tous les semaines ou tous les mois, vous allez les nourrir par du contenu à forte valeur ajoutée qui va les aider à atteindre leur objectif. Alors le membership, moi c'est pas clairement un outil, du moins un format que j'ai testé parce que je trouve que c'est un format qui nécessite beaucoup d'investissement et qui est hyper intéressant quand vous avez du volume. Clairement, si vous avez une grosse communauté, je trouve que le membership ça a du sens. Maintenant, quand vous avez 5, 6 personnes, pour le coup, c'est pas intéressant parce que votre investissement est trop important. Clairement, vous allez investir régulièrement du contenu de qualité pour nourrir votre audience. Si derrière vous avez un membership, imaginons que vous le proposez à 50 €, voire on va dire 100 € par personne, et qu'au final vous avez que 6 personnes, ça fait 600 € par mois, sachant que vous avez investi beaucoup de votre temps. Donc pour moi, le membership c'est intéressant à condition de bien délimiter le fonctionnement de ce membership et surtout d'avoir du volume. Ensuite, le quatrième type d'offre digitale, c'est tout simplement le template, modèle en français. C'est tout simplement le fait de créer des modèles, de les vendre, ce qui va permettre aux gens tout simplement de se les approprier et ça va leur permettre d'atteindre leur objectif. Exemple, j'avais une cliente qui, elle, est experte en organisation, elle proposait des templates pour gérer l'organisation des entrepreneurs indépendants dans le cadre de leur activité, et donc elle proposait des templates Notion dans ce cas de figure là. Et donc pour le coup, effectivement, elle aurait pu non seulement proposer ces templates mais aussi les vendre. Et pour le coup, ça se fait aussi beaucoup parce que les gens, surtout les gens comme moi qui n'aiment pas se prendre la tête et aller chercher le pourquoi du comment, veulent souvent des modèles déjà définis, et pour le coup ça peut faire l'objet d'une offre digitale. Pareil pour une graphiste. Aujourd'hui, il existe énormément de templates qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, sur plein de plateformes, on va trouver des templates, c'est-à-dire des structures de sites préconçues. Et en fait, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas graphistes mais qui veulent avoir tout simplement un site personnalisable, elles vont faire appel à ces templates, à ces modèles de sites qui ont été pensés par des graphistes de manière hyper intelligente. Et donc elles vont acheter ces templates pour construire leur site internet de manière très simple. Je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant et qui peut être dédupliqué dans plein de domaines. C'est-à-dire que là je vous ai parlé du domaine du graphisme, mais c'est aussi valable pour une personne qui propose par exemple des modèles de couture, des patrons par exemple. C'est le même principe. Le cinquième type d'offre de produits, c'est les services. Les services, c'est la base, c'est-à-dire que vous allez proposer un service en ligne. Exemple, vous êtes une consultante en informatique, vous allez proposer 1 heure de consulting à 150 €. Donc pour le coup, les services en ligne, moyennant une rémunération à l'heure, c'est classique. C'est quelque chose qu'on peut faire même en présentiel, mais pour le coup, vous allez utiliser des outils digitaux. Donc vous allez certainement utiliser un Zoom
et vous allez pouvoir tout simplement réaliser votre prestation via ce support. Donc pour le coup, je trouve que c'est intéressant pour débuter quand on n'a pas forcément la connaissance entre guillemets des différentes autres options, mais rapidement ça peut être assez fatigant parce que on se rend bien compte que à partir du moment où vous avez rempli tout votre agenda, vous n'avez pas forcément de marge de manœuvre et vous êtes limité par le temps. Et pour le coup, ça a ses limites. Voilà, c'est pas forcément, en tout cas, le modèle que je recommande aux entrepreneurs. Peut-être au début pour débuter, mais rapidement, je les invite à s'en défaire. Ensuite, le 6e type d'offre digitale, c'est clairement tout ce qui touche aux études de marché, aux études de cas. Donc c'est le fait justement d'avoir collecté un certain nombre d'informations dans un domaine d'activité et de le vulgariser pour des professionnels qui n'ont pas le temps de faire toute cette recherche ou ce travail de recherche et qui ont besoin de ces données pour l'exploiter dans le cadre de leur activité. Imaginons que vous êtes un professionnel des produits cosmétiques pour peau noire et métissée et que vous allez créer une étude de marché dans ce domaine-là. C'est pas forcément un domaine où on va retrouver beaucoup de documentation, donc ça peut être un domaine hyper intéressant, sachant que derrière, il y a une offre qui tend à se développer dans ce domaine. Il y a une offre d'entrepreneurs, il y a une offre d'entrepreneurs qui recherchent justement l'information dans ce domaine. Pour le coup, c'est hyper intéressant et ça va non seulement vous permettre tout simplement de créer un produit qui vous ressemble et qui est à forte valeur ajoutée. Et en plus, ce produit-là, vous allez pouvoir le vendre à des personnes, un grand nombre de personnes pour qui ça intéresse. Des personnes qui ont besoin vraiment de données bien spécifiques, de statistiques bien précises sur un domaine d'activité. Et c'est clairement un format que va utiliser beaucoup d'instituts, c'est souvent des instituts d'études qui vont faire ce genre de choses, mais pour le coup aujourd'hui avec le digital c'est aussi des choses que vous pouvez offrir si derrière bien évidemment votre étude de marché, vos cas pratiques sont hyper qualitatifs, à forte valeur ajoutée et que vous apportez vraiment de la valeur. Donc ça, je trouve que ça peut être hyper intéressant effectivement quand on est dans le domaine de la formation pour les études de cas, quand on est dans le domaine de l'information. Je trouve que c'est une offre digitale assez intéressante à développer pour le coup. Ensuite, le 7e type d'offre digitale, c'est tout simplement la vente de photos, la vente de produits d'art numérique. Et ça, c'est des choses qu'on néglige mais qui ont une réelle importance. Je sais que moi j'ai une cliente qui est photographe et en fait son modèle économique c'était essentiellement de proposer des photos à réaliser pour des entrepreneurs. Sauf que les entrepreneurs, ils ont besoin bien évidemment de photos qui leur ressemblent, mais ils ont aussi besoin de photos qu'elles peuvent utiliser dans le cadre de leur activité. Donc elles vont aller souvent regarder dans les banques d'images. Mais si vos photos sont hyper qualitatives, elles sont différentes de ce qu'on retrouve dans les banques d'images, je trouve que ça peut être un super modèle économique, ça peut être un super format que vous pouvez développer par la suite. Clairement, si vous êtes dans le domaine du graphisme, si vous êtes une illustratrice, si vous voulez vendre votre art, pour le coup, je trouve que ce sont des formats qui peuvent être hyper intéressants, qui vont vous permettre clairement de développer votre activité. Et d'avoir des compléments de revenus à côté qui sont diversifiés de votre activité principale. Et pour le coup, ça peut être des sources intéressantes en termes de revenus. Donc pensez clairement à la vente de vos photographies en ligne ou à la vente de vos illustrations en ligne, à la vente d'affiches en ligne, voilà, à la vente de ce que vous produisez en ligne si derrière les gens peuvent le télécharger et l'exploiter dans le cadre de leur activité. Ensuite, le 8e type d'offre digitale, c'est clairement l'application, qu'elle soit web ou mobile. C'est la possibilité justement de créer une plateforme que les gens vont pouvoir utiliser, que vous allez certainement monnayer et qui va permettre aux gens de bénéficier de fonctionnalités. Exemple, Freebie, c'est une application à la fois web mais aussi mobile qui est facturée à
une dizaine d'euros selon les prestations que vous prenez, selon les fonctionnalités que vous prenez. Et du coup ça vous donne droit à réaliser vos factures en ligne, votre compta en ligne pour les micro-entreprises. Donc vous voyez, l'application web, l'application mobile peut être un format qui peut être hyper intéressant et qui peut faire l'objet finalement d'une offre digitale. Après, encore une fois, ça a du sens si et seulement si vous avez du volume, parce que le modèle économique de ce type d'offre va impliquer clairement que si demain vous vendez une offre digitale concernant une application à 10 euros, clairement il ne faut pas en avoir 8 quoi, il faut en avoir plusieurs. Donc voilà, ça nécessite d'avoir conscience de ce type de modèle économique pour pouvoir mettre en place la stratégie adaptée. Enfin, le 9e type d'offre digitale, c'est clairement celle que je préfère et celle que j'utilise de manière générale, c'est l'offre digitale packagée. L'offre digitale packagée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'intégrer plusieurs types de formats, types d'offres digitales. Clairement, dans l'offre digitale packagée, vous faites plaisir, vous prenez ce qui vous intéresse. Exemple, dans mon cas, je vais proposer différents contenus. L'avantage de ce format, c'est que c'est décorrélé au temps passé. Et pour moi, c'est fondamental parce que vous voyez bien avec les services en ligne que forcément, en fait, on est limité dans le temps et qu'on ne peut pas faire énormément de choses. Et donc, du coup, je trouve que le fait de proposer justement une offre digitale packagée qui est souvent en accompagnement, ça permet justement de proposer un certain nombre de choses hyper intéressantes sans pour autant y passer des heures. Et donc, pour le coup, je trouve que c'est un format qui est hyper intéressant et qui tend à se développer. C'est un format qui est très intéressant parce qu'au final, quand vous avez fait le plus gros de vos formations, par exemple si c'est de la formation en ligne, moi c'est de la formation en ligne, clairement la formation en ligne elle va évoluer toutes les années, mais la base va rester la même. Et donc du coup le gros a été fait en termes de travail. Et donc où je vais bien évidemment avoir du temps et sur quoi je vais passer le plus clair de mon temps, ça va être les entretiens individuels. Mais à partir du moment où vous les avez délimités, si pour chaque prestat vous proposez 1 heure, 2 heures ou 3 heures, vous voyez c'est limité dans le temps. Voilà, ça vous permet vraiment de développer des prestations à des prix un peu plus élevés. Et d'apporter une réelle transformation. Clairement l'offre digitale packagée, c'est vraiment quand on veut apporter une vraie transformation à ses clients. Par exemple, vous allez proposer un e-book, vous allez mettre en avant la vente, vous allez parler des 7 secrets qui font que vous allez réussir vos ventes à tous les coups. Et donc là, vous allez apporter du contenu informatif. Alors que quand vous faites une formation pour faire en sorte que la personne réussisse toutes ses ventes, n'ait plus peur de vendre, là il y a une vraie transformation en fait, parce qu'il y a un accompagnement qui est à côté qui va opérer une transformation importante. Donc l'offre packagée, l'offre d'accompagnement, non seulement c'est intéressant pour vous parce que ça vous permet vraiment de partager du contenu à forte valeur ajoutée, de proposer des prix attractifs qui sont élevés par rapport aux autres prestations que vous pouvez proposer, mais en plus de ça, c'est un réel avantage pour vos clients parce que ça permet vraiment de créer une réelle transformation. Et pour le coup c'est du gagnant-gagnant. Pour moi c'est vraiment l'offre idéale parce que voilà, ça vous permet vraiment de transformer la vie de vos clients. Et pour moi je pense que c'est hyper important parce que voilà, l'objectif c'est vraiment d'apporter de la valeur ajoutée. Et pour le coup c'est vraiment un format qui apporte cette valeur ajoutée. Donc je vous invite vraiment à me dire en commentaire parmi les 9 offres digitales, celles que vous utilisez ou celles que vous souhaitez développer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.